Hey les gens! Ça fait longtemps. Et longtemps, hein? Ça va être ça l'intro. C'est vrai? Ouais. Oh les gars, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas touché à cette caméra depuis le Frenchman de Carcan. Je vous ai donné 0 nouvelles. Il est temps de faire une vidéo. Je le vois dans le fond. Ça fait 3 mois que j'ai disparu de YouTube et je pense que certains ont dû se dire que j'avais abandonné clairement la prépa Ironman, que le Frenchman avait dû mal se passer. Enfin voilà, que en tout cas j'avais complètement lâché. Et non, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Je suis toujours là, Baptiste est toujours là, on s'entraîne toujours très dur. Et d'ailleurs, on n'est plus qu'à 27 jours de l'Ironman au jour où je tourne cette vidéo. Donc ça approche, ça n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Et je réalise que le temps est passé super vite. Cette prépa est passée à toute vitesse, même si en soi 11 mois c'est très long, c'est très dur de tenir 11 mois non-stop à s'entraîner tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, et la canicule, enfin vraiment c'est pas facile. Donc on a hâte que ça se termine d'un côté. De toute façon il fait partie de la prépa, donc je vous le laisse. Voilà, ça commence à devenir long, commence à être fatigué. Non, vraiment en vrai c'est passé très vite. Et à la fois, on est pressé que ça se termine parce que c'est quand même très long et ça demande beaucoup de discipline, de rigueur. Et on est très fiers d'avoir pu déjà faire tous ces mois et de tenir jusqu'ici. Je m'éternise pas trop. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un récap de mon premier triathlon, de mon premier half Ironman, du Frenchman de Carcan, plus précisément, un triathlon taille L. Et vous allez voir du coup si j'ai réussi à atteindre mon objectif de faire un sub 6 heures. Pour l'instant, je vous laisse retrouver la Kelly il y a quelques mois qui déménageait d'Espagne, qui est de retour en Espagne déjà quand vous fait cette vidéo. Donc vous avez complètement loupé parenthèse Toulouse. Vous n'avez pas vu la parenthèse Toulouse. On est parti en Espagne, je vous refais la vidéo, on est en Espagne, il s'est passé 3 mois. Mais bon, c'est comme ça, il y a des priorités et fallait que je m'occupe en priorité de mon activité de coach sportive en ligne et de mes entraînements de triathlon pour l'Ironman. Donc on va dire que les vidéos c'était un petit peu au second plan. Donc voilà les explications de cette disparition. Je suis de nouveau en Espagne, je suis à Calella, donc sur les lieux même de l'Ironman, mais pour l'instant on se retrouve 3 mois plus tôt. Je vais aller courir, après je lave mon vélo et ensuite je fais mes affaires quoi. T'as ramené le PQ. Voilà nos affaires, on est en plein déménagement parce qu'on quitte l'Espagne. On est sur le départ, moi il me reste mes affaires à ranger aussi là. Oh là là, on est un peu triste de partir, mais ça va être cool aussi à Toulouse. On est fatigué. On est réveillé depuis 4h30, il est 8h47. J'ai roulé pendant 3h, 3h30. Et Baptiste là prend le relais. On rentre à Toulouse dans 4 jours. C'est le Frenchman de Carcan. Voilà. Allez Baptiste, plus de 3 heures. Même pas, hein? On pense tous à la même chose là. Mais on est le lendemain, on est arrivé à Toulouse. Ce matin, on est allé nager à la piscine Jean Jaurès, si je dis pas de bêtises. Moi, je connais pas Toulouse, Baptiste a vécu ici. Il avait fait ses études ici, donc lui, il connaît bien, donc ça, c'est cool. Ma soeur est venue hier soir prendre l'apéro avec nous, on a mangé ensemble. C'était un repas vraiment pas ouf parce que on ne doit plus manger de fibres, trop gras, etc. Donc c'était thon et riz pour moi et poulet et riz pour Baptiste. Voilà. Et puis dans 3 jours, les gars, c'est le Frenchman. D'ailleurs, il va falloir que j'aille préparer mes affaires. Je vais vous filmer tout ça. Bon les gars, on est à J-2 du premier triathlon de ma vie, du premier vrai triathlon de ma vie, le Frenchman de Carcan taille L. Donc c'est un format half Ironman avec 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Faire mon sac ensemble et veiller à ne rien oublier. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, ça sera trop tard quand vous verrez cette vidéo, je pense. Ensuite, je vais vous parler un petit peu voilà, de ma stratégie nutrition, de ma stratégie de course. On commence tout de suite avec donc la partie natation. Donc première chose que je mets dans mon sac, la combinaison de natation que vous avez déjà vu normalement dans la vidéo précédente. Un petit maillot de bain au cas où. Bonnet, lunettes, la crème anti-frottement. Comme je vous avais dit, la combinaison me fait une petite irritation ici, donc j'en mets avant ma course. En dessous de ma combinaison, j'aurai ma trifonction. Cette belle trifonction, trop contente, elle est vraiment trop belle. Et sous cette trifonction qui est par contre transparente au niveau de la poitrine, ça j'ai pas trop compris pourquoi, je mets une toute petite brassière ultra légère qui me sert pas du tout quoi. Donc là on a fait la partie natation, on passe au vélo. Première chose, le casque. Ensuite, les chaussures de vélo. J'ai littéralement fait un cauchemar où je n'avais pas mes chaussures de vélo et que je devais faire les 90 km sans parce que petite, j'ai fait un triathlon. Donc vous allez dire, ah mais c'est pas ton premier triathlon? Non, j'avais 11 ans et demi, mon père m'a inscrit à un triathlon où il y avait genre 75 mètres de natation, 2 km de vélo et 400 mètres de course à pied. Donc autant vous dire que c'était vraiment un truc de mini-moise. Et en fait, j'ai paniqué en sortant de l'eau, je me suis pas changée et je suis partie sur le vélo en maillot de bain et surtout sans chaussures. Voilà.
J'ai fait 2 km de vélo sans chaussures. Donc ça m'a traumatisée en fait. Voilà. La paire de chaussettes à pas oublier, mes lunettes de vitesse, un peu de crème solaire, le porte-dossard à 3 trous. Voilà pour la partie vélo. J'aurai 2 gourdes sur mon vélo, de la boisson isotonique dedans. Je prendrai avec moi pour les 90 km de vélo 4 gels. Chaque gel fait 55 grammes de glucides. En plus de ça, j'ai des pommes-potes, mais j'ai aussi acheté des pâtes de fruits, des bonbons. On passe à la course à pied, les chaussures de course à pied, ma flasque, ma casquette. J'ai 2 gels de 55 grammes de glucides et les pâtes de fruits, les bonbons, etc. Donc voilà le matériel que j'emmène. On part demain matin. On a loué un logement à Carcan. On rejoint ma famille, mes amis. Donc j'ai trop hâte. Genre, je suis trop excitée. J'ai peur et en même temps, je suis excitée. Oh les gars, il est... Moi, je sais pas... Il est 8h19, je dors avec mon petit Kirby que j'ai gagné dans les machines à grappin au Japon. On part dans 1 heure, 1 heure et demie pour Carcan. Je suis pas du tout prête et je fais les vidéos, mais c'est pas grave. C'est le début. J'ai peur. Et ça va le faire, hein. Salut frérot, apparemment il y a pas mal de triathlètes qui se rasent les jambes pour, je sais pas, gagner de la vitesse ou avoir un effet genre aérodynamique. Est-ce que c'est intéressant que je me rase les pattes et que je passe une demi-heure à le faire, ou clairement c'est éclaté au sol? C'est bon. Les demandes de Baptiste sur ChatGPT. On optimise, nous on est des athlètes. Une étude montre que on gagne entre 15 et 23 secondes sur 40 km. Waouh! Ah bah c'est rentable. Ça vaut le coup, hein, passer une demi-heure pour me raser les jambes pour gagner 15 secondes. Franchement ça vaut le coup. Sur un half Ironman, tu peux donc gratter 1 à 2 minutes. Ce qui n'est pas ridicule, hein. Ah oui, c'est Ah oui, bah là... Donc tu traces pas les... Ah non, ah non. Les gars. Bientôt on arrive dans 6 minutes à notre logement. Bon, on est arrivé dans notre petit Airbnb. Donc c'est une chambre en fait, toute simple. Mais avec la tranquillité, la petite piscine. On va un peu se poser les affaires et après on va filer au Frenchman pour déposer, prendre nos dossards, déposer les vélos, tout ça. Peut-être retrouver le coach. Voilà, caméra là. Je suis le numéro 333 et Baptiste 1872. Quoi? 40 Excuse-nous, il fait trop d'Ironman. Ah ouais. Et Guitou? Bah Guitou, il est content d'être là. Ça va? Trop cool. Et qui c'est qui est arrivé? C'est maman. Est-ce qu'il y a un objectif de temps ou objectif le terminer, c'est déjà très bien? Déjà objectif de le finir, prendre du plaisir, pas le faire dans la douleur, d'être dans la maîtrise au début et à la limite, comme disait le coach, ça commence à la deuxième moitié du SMIC quoi. Mais par contre dans le parc à vélo j'étais choquée, genre il n'y a que des gros vélos. Ah, on dirait qu'il n'y a que des champions du monde. Moi je suis là avec mon Van Rysel, laisse tomber quoi. Mais bon, ça va bien se passer. Faut bien débuter. Hein. C'est que je vais sortir devant ces gens à la natation et ils vont tous se dépasser. Je vais me faire mes... On est en train de mettre le clan sur la tige de sel et après on va aller poser nos vélos dans le parc à vélo. T'embête pas. C'est good. J'ai déposé le vélo au parc à vélo. Là j'attends Baptiste. On n'avait pas nos casques donc ça veut dire qu'il faut qu'on revienne demain matin pour signer pour le fait qu'on a nos casques. On n'a pas pensé à ça. Et dans tous les cas il faut qu'on vienne déposer nos sacs de transition. Donc, voilà. Bon les gars, il est 19h30, on vient de rentrer et de préparer nos sacs de transition. Du coup, on n'a pas pu les déposer ce soir, on les déposera demain matin. Je vais aller nager un petit peu pour faire mon activation dans la piscine du logement où on est. Je devais la faire dans le lac de Maubuisson, mais au final, on n'a pas du tout eu le temps. On a couru partout, on a vu le coach, on a vu ma famille, on a déposé les vélos et au final, on est rentré et j'ai pas eu le temps de faire l'activation en eau libre. Je vais aller nager 15-20 minutes. Voilà. Ouais, tu fais pas le carré, le tour. Ah, ouais, voilà. C'est ça que ressemblent les poissons dans un bocal. Voilà. Les repas de sanglier. Doberman. On est comme chez mamie en fait ici. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas propre? Astic, Cendrillon Astic. C'est trop beau. Ah bah,
Ouais. Là, avant une bataille. Ouais. Demain, le sang va couler. C'est-à-dire que tu vas finir avant moi, mais du coup... En fait, mon rêve... Tu sais, mon rêve, c'est quoi? C'est quoi? T'es sur la ligne d'arrivée en mode... celui-là, et moi, j'arrive à faire... et je te défonce. Vous voyez son vrai visage? Il me dit, t'es trop dans la compète. Regarde-moi. Tout le monde t'a vu. Non, je vais faire mieux. Tu sais, tu vas courir comme ça, tu fais... Allez, tac, croche-patte. Oh, tu te vautres avant la ligne d'arrivée. Et moi, je te marche dessus comme ça, là. Cette personne est censée m'aimer, hein. Après, je fais ça. Bon les gars, il est 4h30 du matin. On n'a pas du tout dormi. Un très peu. On a fait des cauchemars. On s'est réveillé. Très très mauvaise nuit. On va voir ce que ça donne. On va manger. Puis voilà quoi. Let's go, je vais mettre mon tatouage. J'ai mis mon bracelet au pied parce que le premier cauchemar que j'ai fait, j'avais oublié la puce. Regardez les touristes, on a pété le sac, on a failli oublier la combi. On monte dans la voiture, je dis à Baptiste, t'as le sac des combis? Il me dit bah non. Je dis bah ok, bah c'est super. Bon voilà les gars, réveil 4h30, le réveil il a piqué, on n'a pas dormi de la nuit, on a fait que des cauchemars, on faisait que de se réveiller mutuellement, on bougeait dans le lit, enfin vraiment la nuit, la pire nuit au monde, je me suis réveillée, j'étais vraiment décalquée, j'avais les yeux qui piquaient, mais il y avait cette euphorie, il y avait cette excitation de découvrir cette aventure, le Frenchman, donc en vrai on était quand même de bonne humeur, j'avais trop hâte d'y être. J'étais stressée mais sans plus, vraiment c'était je pense de l'excitation et le côté inconnu parce que pour le coup c'était la première fois et la dernière fois que j'allais vraiment découvrir ce qu'était un triathlon. Maintenant je sais ce que c'est, alors même si à chaque fois un nouveau triathlon j'imagine qu'il y a son stress qui va avec, mais là c'est vraiment le stress du premier, je pense qu'on peut le vivre qu'une fois dans sa vie. On pose nos sacs de transition, on regonfle un coup nos pneus et ensuite je vois la queue pour aller aux toilettes et là mais vraiment plein de monde. Donc le départ était dans 25-30 minutes à peine, je décide d'aller au camping où loger mes parents et d'aller dans les toilettes de leur camping-car. Ensuite on met notre combinaison, notre crème anti-frottement et on retourne au départ du Frenchman. Mon départ était dans 15 minutes donc franchement c'est l'organisation j'ai l'impression à l'arrache, mais j'étais pas trop stressée parce que dans tous les cas en fait mon départ était prévu à 7h03 mais après si je voulais partir à 7h10, 7h15 c'était pas grave, c'est juste que je serais avec des gens plus lents que moi mais en soi c'est pas dramatique. Tu sais que t'es pas rémunéré Lisa. En bonheur, rémunéré en bonheur. Rémunéré en bonheur. Enfin si vous le finissez parce que... Dans 20 minutes c'est le départ. Ne me fais pas stresser, ça va. Et le brief est dans 5 minutes. Après le brief, je l'ai lu. Ouais. Ça va alors. Au final, j'arrive sur la plage, je me dis ah bon allez, il me reste 10-15 minutes, je vais aller m'échauffer. Là, mes meilleurs amis arrivent, donc je suis trop contente, j'ai réussi à les voir avant le départ. Oui, allez, vas-y, cours. Attends, mais t'as un gros temps. Salut Baptiste, ça va? Et toi? Ça te fait un bout qui chante. Ah ouais. Ça tu le laisses à l'extérieur? Ouais, pour qu'elle puisse l'enlever je crois. Non ouais, mets-le dedans. T'es sûr? T'es sûr? Maman il fait pas fier. J'ai vu. Elle m'a spoilé. Moi je vais peut-être attendre un peu tu vois parce que j'ai encore une heure. Ah oui c'est vrai, ah oui bah attends alors. Trop froid tu vois. Ils ont tout mouillé. Bisous, on croise les doigts. T'es trop mignonne. Merci. Allez, courage ma chérie. Allez, je vais acheter des coups. Bisous caca, bisous. Fais pas tout de suite caca quand même. Fais pas tout de suite caca quand même. Ah ouais, ça va, super. Puis je ressors, je leur fais un dernier gros bisou à tous, puis c'est l'heure d'aller me mettre derrière la ligne de départ. Puis
puis là, et j'entends un Kelly, Kelly. Et en fait, c'est Clément, un gars qui est dans mon club de natation à Caen et qui fait du triathlon maintenant depuis des années, qui a l'habitude de faire le Frenchman. Donc trop cool, j'ai fait le départ avec lui. En vrai, ça m'a aussi permis de... En fait, tout cet enchaînement de partir, mettre la combi, aller aux toilettes, aller au camping, retourner au point de départ, poser les sacs, les machins, les trucs. Ça m'a fait juste arriver pile au moment du départ et j'ai finalement pas eu le moment de stresser, j'ai l'impression. Donc au final, c'était peut-être pas optimal pour ce moment de concentration, de vide. Il n'y en a pas eu du tout, mais ça m'a plutôt bien réussi. Donc on part, c'était des rolling start, donc 6 personnes qui partent toutes les 6 secondes, donc ça c'est super cool. Donc 7h03, je m'élance et là voilà, c'est le moment. La course sonne, c'est le départ, c'est l'excitation et en même temps la délivrance de partir et de se dire que ça y est, la course a commencé. Et il y a ce moment un petit peu bizarre parce qu'on est dans un espèce de moment de silence complet où il n'y a que nous, notre tête, nos pensées dans l'eau et en même temps une espèce de brouhaha un peu bizarre. Tu entends le speaker dès que tu respires, tu as les battements, les coups de bras des autres. Enfin, il y a voilà, une espèce de tourbillon quand même qui est à côté de toi, mais tu es tout seul, tu peux pas parler aux gens puisque tu nages. Donc voilà, et cette énergie-là, elle m'avait vachement manqué. Donc là, je double énormément de monde sur la partie natation. Genre, je me dis, mais peut-être que je pars trop vite. Et en fait, non, je pense surtout que c'est les gens qui se mettent dans des sas trop rapides pour eux. Alors après, voilà, chacun fait ses choix comme il veut. Moi, je m'en fiche. En soi, personne m'a gêné, personne m'a dérangé. Je ne pense pas avoir gêné d'autres gens. Je me suis pris quelques coups, j'en ai peut-être mis quelques-uns, mais rien de méchant, on s'est pas blessé en tout cas. Voilà, je double tout du long. J'ai passé toute la natation à doubler, j'ai remonté. Je sors 4e féminine sur 300 ou 400, je sais plus. Donc très contente, franchement. Je fais une belle course. Je voulais nager en 29, je nage en 29-15, donc parfait, pile dans mes chronos. Je sors 80e overall, donc hommes et femmes confondus, donc trop contente aussi. Mais alors là, ça signifie que je vais me faire massacrer à vélo. Sauf que bon, on arrive sur la fin de la natation, je vois le sable, je commence à me lever, à courir, et là, je trouve pas la ficelle de ma combinaison. Je trouve pas la ficelle, je cours dans l'eau, ok, je cours sur le sable, toujours pas la ficelle, je cherche de partout. Et je vois que tout le monde est déjà en train de se déshabiller, à la combinaison arriver à la taille, et moi je suis toujours en train de courir. J'entends allez Kelly, mes proches et tout. Et là, je repense au moment où ma meilleure amie me ferme la combi et elle me dit, je la laisse dehors ta ficelle, et je lui dis non, rentre là dedans. Ça tu le laisses à l'extérieur? Non, ouais, mets-le dedans. T'es sûr? Mais moi je pensais rentre là-dedans sous le scratch, mais c'est super mal expliqué de ma part, donc évidemment qu'elle a compris rentre là dans la combi. Même elle a été dubitative, elle me dit ah ouais t'es sûre? Sauf que comme j'ai insisté 2 fois, 3 fois, elle l'a rentrée dedans, donc c'est de ma faute. Et donc je me rappelle de cette conversation, je la cherche, je la trouve enfin, je sors la ficelle et j'arrive enfin à tirer. Je suis déjà devant mon sac, je chope le sac, je pars au banc me changer. Là, je fais une transition assez rapide, vraiment je suis contente de cette transition que j'ai rêvée pendant 6 mois, que j'ai imaginé, que j'ai visualisé, mais des centaines de fois, je la vis enfin. Et là je me dis ok, là c'est la fois où tu vas rien oublier, parce que je vous dis pas le nombre de cauchemars que j'ai fait sur cette transition. Je n'oublie rien. Malheureusement, le seul point faible de ma transition, c'est toute ma nutrition. Je n'ai pas de pochette en fait de sacoche de nutrition sur mon vélo, une seule à l'arrière mais que je peux pas choper. Donc toute la nutrition était dans le sac de transition et je devais tout mettre dans ma trifonction. Les poches de ma trifonction étant pas non plus très grandes, je me suis retrouvée à pas pouvoir rentrer la nutrition. Bref, j'en faisais tomber, enfin voilà, un peu chaotique. Ça m'a fait perdre un petit peu de temps, je dirais un bon 30 secondes, donc pas dramatique non plus. Je remets mon sac, je cours jusqu'à mon vélo qui était vraiment au bout du parc à vélo, mais du coup proche de l'entrée. Donc assez pratique, ça veut dire que j'ai couru avec mes chaussures et mes cales, mais j'ai pas couru avec le vélo. Et ça, c'était vraiment appréciable. Je prends le vélo, je sors, après la ligne, je monte sur mon vélo et c'est parti, 90 km. Je suis euphorique au possible. Genre, l'excitation est vraiment à son max. J'ai les BPM, je suis à 170 alors que je pédale même pas, hein, j'appuie même pas sur les pédales, mais je suis à 170 tellement c'est l'adrénaline qui monte quoi. Et là, on rentre très rapidement dans la forêt. Il fait frais, il est 7h30 du matin, donc il fait frais, le soleil est à peine levé, on le voit un peu, vous savez, illuminer un peu la forêt. Enfin, c'est vraiment très beau. Je prends vraiment du plaisir, mais je me fais déjà doubler. On est très peu nombreux dans la forêt et je me fais doubler par des mecs en position aéro, casque aéro, des gros vélos. Et en fait, ça me fait vraiment monter les BPM. Juste le côté stressant de se faire doubler, déjà de pas vouloir les gêner eux, de pas vouloir moi, de pas tomber, quoi que ce soit, je fais attention. Pour l'instant, je me mets pas sur les prolongateurs, je suis en mode ok, on se concentre déjà. Et voilà, je me fais doubler, les mecs bombardent et là je me dis ok Kelly, t'es pas en compétition avec ces gens-là, rappelle-toi, toi tu fais ta course, t'es débutante, donc calme-toi, on essaie de redescendre les BPM. Donc je souffle, je les laisse partir et je me dis tu sais c'est 90 km, c'est long, dans tous les cas, je vais avoir le temps d'accélérer un peu plus tard, donc voilà, je me calme, je prends un petit gel, je profite un peu du paysage, voilà, je suis un peu en mode détente.
contente, j'avoue, alors que je vois vraiment des mecs en mode ils sont là pour la gagne, pour le podium. 2 salles, 2 ambiances sur cette course. Le parcours est plat, il fait frais, enfin vraiment c'est que du kiff. Je me surprends à vraiment sourire sur mon vélo et à passer un moment mais extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau moment de ma course. La natation a été incroyable, elle a été exceptionnelle, vraiment je suis trop contente de ma natation. Après des années sans nager, c'est juste trop bien ce que j'ai fait, je suis trop contente de moi. Mais le vélo c'est un peu l'inconnu pour moi. J'ai déjà fait 2-3 fois 90 km à l'entraînement, mais tu mets pas les mêmes intensités, et puis il n'y a pas 21 km de course à pied à faire derrière. Donc il y a un peu ce truc de est-ce que je vais pas me cramer? Et juste là, en fait, je kiffe, je prends du plaisir et juste je me dis, pour moi le triathlon il est déjà réussi, ma course est déjà réussie parce que juste là j'ai que le sourire aux lèvres et c'est que du positif quoi. Puis voilà, je continue de rouler, je fais que de me faire doubler. Hein. Alors pour vous dire, je suis sortie 80e de l'eau. J'ai terminé 1782e du vélo. Je me suis fait doubler par environ 1700 personnes sur le vélo. C'est très long, c'est très long. Et l'inconvénient, on va dire, du Frenchman, c'est que le circuit fait qu'il y a beaucoup de drafting, beaucoup de pelotons. Donc je me fais doubler, moi je fais toute une partie de ma course toute seule et je me fais doubler par des pelotons de 30, 20, 40 coureurs des fois, enfin vraiment des énormes pelotons et ça tout du long de la course. Et qui eux ils tracent et j'entends leurs roues, les pédaliers et tout, enfin vraiment donc il y a aussi ce côté où je dois rester concentrée pour moi aussi faire attention à moi et pas gêner les gens. Et ensuite il y a 2 mecs qui me doublent, Rémi et Alban, si vous passez par là, big up, et qui me disent t'es sûr que ça va parce qu'on double jamais personne donc t'es la première qu'on double et puis voilà, il me dit si tu veux tu peux rouler avec nous. Ils me disent nous on se met à 30. Alors au début je leur dis non les gars, moi 30 je pense que c'est trop rapide pour moi, je le tiendrai pas, donc ils partent un peu devant, 20-30 mètres, enfin voilà, je les garde en ligne de mire et puis j'arrive à me rapprocher un peu, puis après il y a des pelotons qui se mettent entre nous, donc je les repère un petit peu, puis comme ça je suis avec eux, moins avec eux, je suis avec eux, moins avec eux, mais à un moment donné j'arrive à me mettre, on va dire, à côté d'eux et on se met à papoter et là on se rend compte qu'on vient tous les 3 de la même ville, du même club. On a nagé dans le même club à 6 ans d'écart et on a des connaissances en commun, enfin voilà, truc de fou, genre on se rencontre dans une ville qui n'a rien à voir avec notre ville de base et en fait on se connaît entre guillemets, incroyable, vraiment la course est trop bien passée du coup grâce à eux aussi. Et je fais un magnifique chrono de 3h03 je crois, donc une moyenne de 30 km/h sur l'application. Je pense un petit peu moins du coup en réalité puisque j'ai fait 3h03 donc je suis forcément en dessous de 30 km/h, mais je garde le chrono de l'appli. On arrive à la fin des 90 km, on se sépare avec les gars, du coup je me fais une transition super rapide, je crois 1 minute 47, donc trop contente. Vraiment j'ai été super rapide là-dessus. Je pars, là je prends ma nutrition, des gels et ma flasque d'eau que je n'étais pas sûre de prendre. Je la prends quand même, je me dis il fait super chaud, et petit détail que je ne vous ai pas donné, il fait 34 degrés, on n'a pas eu de chance, la veille il faisait 21, le lendemain 23, nous 34. C'était un four. C'est-à-dire que la petite forêt toute fraîche, là, c'est plus du tout le mood. On est dans un four, clairement. On est en train tous de rôtir, on est tous en train de die. Tout le monde est en sueur, tout rouge. On se renverse des flasques d'eau. Bref, c'est des douches au ravito. Et je pars donc sur ma course à pied. Je devais à la base respecter les BPM. Je devais être à 145 de BPM, 150. Au final, je suis déjà à 157. J'ai même pas commencé. Donc je sais que c'est râpé. Voilà, il fait tellement chaud que les BPM montent très très vite. Et je commence à courir et j'ai une douleur en fait qui est là au niveau de la côte. Enfin ici un peu bizarre, qui m'empêche de respirer. Je me sens pas bien, pas à l'aise. Donc je cours à un petit rythme. Je devais à la base courir en 6-10, 6-15. Je crois que voilà, je commence un peu plus rapide, mais très rapidement, je rejoins ces chronos-là, ces allures-là. Donc en soi, je me dis, bon, ça va. Les premiers ravitaux, je m'étais dit, moi, je m'arrête pas au ravito. Je bois juste un verre et ça part. Au final, je demande à ce qu'on m'arrose, à ce qu'on me rafraîchisse, parce que vraiment, c'était intenable. Ensuite, donc, on arrive dans la forêt. Donc, il y a une grosse partie dans la forêt. Donc, on est un petit peu à l'ombre, mais clairement, là, il fait une chaleur pas possible. Donc, c'était très compliqué. Même pour les supporters, ils me disaient, mais c'était trop, il faisait trop chaud, quoi. Par contre, côté nutrition, je peux plus rien avaler. C'est-à-dire que depuis la fin du vélo, j'ai mangé tout le vélo, donc trop contente. Arrivé sur la course à pied, plus possible du tout. Il n'y a rien qui passe. J'arrive à choper, je crois, 2 morceaux de pâte de fruits, un ravito, puis après plus tard, mais sur un semi, c'est ridicule. Point, ma douleur commence à passer, souci digestif qui arrive, donc en fait, je peux un peu plus respirer, et non. Là, ça devient très compliqué. Vous le voyez sur les vidéos, je cours penchée en avant tellement c'est horrible. Il y a des moments où je suis obligée de me figer sur place parce que ça me saisit et j'ai vraiment le sentiment que je vais me faire dessus. C'est pas glamour, je suis désolée, mais c'est la réalité de la course à pied. Et ça m'était jamais arrivé à ce point-là et surtout, je pensais pas que ça allait m'arriver le jour J. J'avais pas anticipé ça. J'avais pris un Smecta le matin en me disant bon, ça va le faire.
Niveau nutrition, je ferai beaucoup plus gaffe lors du full. Clairement, là, niveau alimentation, j'ai un peu fait n'importe quoi, je pense. Donc je reverrai ça. Je pensais avoir bien fait et finalement, je me rends compte en voyant les images que c'était pas l'idéal. Bref, du coup, je passe devant ma famille, devant mes amis, donc ça me redonne le sourire. Enfin, j'ai sourire tout du long. En plus, les gens, ils m'encouragent. C'est vraiment incroyable. Il y a une ambiance au Frenchman. Vraiment, je vous le recommande à 1000%. Il est incroyable, ce label. J'ai pris trop de plaisir. C'est super bien organisé. Les bénévoles sont incroyables. Le parcours est vraiment chouette. Donc voilà, je suis dans l'euphorie du truc. Je souris dès qu'il y a mes proches. Je leur fais des bisous. Enfin voilà, je leur montre que tout va bien. Et puis dès que je les vois plus, je suis un peu en mode je serre les dents. C'est très compliqué. Franchement, le semi est très compliqué. Je le fais vachement, vraiment en serrant les dents. Et dans l'inconnu le plus total, puisque je n'ai jamais couru plus de 14 km à l'entraînement. Donc à partir du 14e kilomètre, je sais pas en fait si je suis capable de tenir. Donc j'ai été en retenue un petit peu quand même jusqu'au 14e kilomètre pour me dire attention de ne pas craquer, de ne pas vouloir aller trop vite. De toute façon, au vu de la douleur sur la côte là et des soucis digestifs, je pouvais pas aller beaucoup plus vite, hein, j'étais à mon max. Mais en retenue sur le côté musculairement, ça allait. Les jambes elles répondaient bien. Je commençais à sentir que j'avais un peu les pieds, les ongles de pied qui me faisaient un peu mal. Mais rien de gênant, pas de douleur aux genoux, pas de douleur aux ischios, pas de douleur aux hanches, enfin vraiment les jambes répondent bien, elles sont fraîches, on s'entend, elles ont fait 90 km de vélo quand même, mais ça va. C'est vraiment les soucis digestifs qui me bloquent complètement. Et au bout de 10 km, là, je me dis, mais j'ai encore à la faire une deuxième fois. Et là, je commence un petit peu à douter, à me dire, est-ce que je vais réussir à aller au bout? Et là, je dis à ma soeur, je vais jamais y arriver. Il me reste un tour à faire, mais si, allez, tu vas le faire, t'es trop fort. T'es trop fort, Kéké. Allez, Kéké, lâche pas. T'es trop fort. J'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Là, elle me dit, mais non, continue, enfin, ça va le faire, etc. Et je sais que ça va être très long parce que là, je commence à marcher au ravito, je commence à marcher dans la forêt. Quand je dis je marchais, c'était des phases de 10-15 secondes. Je savais que si je m'arrêtais plus longtemps, je repartirais jamais. Donc voilà, je repasse une deuxième fois devant ma famille. Puis ensuite, à la fin de la boucle, c'est l'arrivée. Donc voilà, il y a le passage qui annonce en fait que c'est la dernière ligne droite pour l'arrivée. Et là, c'est la délivrance parce que je sais qu'il me reste 500 mètres et il peut rien m'arriver. En soi, je l'ai fini, même à 4 pattes s'il faut, mais je l'ai fini. Donc je sais que je vais terminer ce Alpha Ironman, ce triathlon taille L, et c'est la délivrance. Et là, je cours à fond, je me mets à bloc et je passe la ligne, je lève les bras et je suis trop heureuse, je suis trop fière. On me remet ma médaille. Puis là, je stoppe ma montre peut-être 10-15 secondes après. Et je vois 5h53, donc 5h53 et je crois 15 secondes officiellement. Et là, je ne reviens pas en fait, parce que j'avais complètement oublié le chrono. En fait, quand je faisais ma course, j'étais plus du tout dans « Ah, est-ce que je vais faire un sub 6 ? À combien je suis ? Combien de temps il me reste ?» C'était complètement sorti de ma tête, tellement j'étais focus sur la douleur des soucis digestifs, sur la douleur de ce que ça me provoquait quand même, et sur le côté « Est-ce que je vais arriver au bout ?» J'avais omis la partie chrono, donc en fait, ça a été que un plaisir supplémentaire du bonus. Et je suis trop heureuse de l'avoir fait ce sub 6, sachant que mon coach m'avait plutôt fait une prévision assez large à 6h14. Moi, je lui avais dit que je pensais faire moins, donc j'ai réussi à faire moins. Il m'a dit « Tu m'as surpris », il m'a dit « Je m'attendais pas à ce que tu fasses un vélo aussi rapide ». À prendre en compte qu'il y a aussi un moment où j'ai roulé avec Rémi Alban, donc il y a eu forcément une facilité. Voilà, bon, il y en a qui diront « Ah ouais, mais il a fait du drafting ». Sur la course, c'était clairement très compliqué de ne pas en faire. J'ai essayé justement de ne pas être dans des pelotons. Je n'ai jamais été dans des pelotons, donc déjà j'ai, on va dire, limité la casse à ce niveau-là. Oui, j'ai un petit peu roulé avec les gars, évidemment. C'était mon tout premier et j'avais pas forcément conscience de ces choses-là non plus, j'avoue. Moi, je voyais plus le côté, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec des gens et c'est trop chouette. Et voilà, j'ai pas vu le côté, je prends du temps en fait, si vous voulez. Je l'ai pas fait, on va dire, pour le côté tricherie chrono. Sachant que, je vous dis, des fois, j'étais à 20 mètres derrière eux, donc il n'y a pas vraiment de drafting à ce moment-là. Mais bref, à part tes fêtes, chrono final, 5h53, sub 6, je suis trop contente. Et surtout, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir tout au long de la course, même si le semi a été juste interminable. mais au moins, il m'a appris des choses et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je travaille davantage ma nutrition à l'entraînement comme avant la course. Et comme ça, pour le full, il y aura sûrement des améliorations. Déjà à l'entraînement, là, je le vois. 3 mois plus tard, j'ai beaucoup moins de soucis digestifs lors de mes entraînements, lors de la course à pied. Donc je croise les doigts, je touche du bois pour que le jour J, ça aille en tout cas beaucoup mieux que parce que je ne ferai pas un marathon dans cet état-là, à mon avis. Et surtout, le meilleur moment, c'est le meilleur moment où j'ai retrouvé mes proches et on a pu célébrer ça ensemble. Et voilà, j'ai pu leur montrer l'aboutissement de ces 6 premiers mois de prépa. Ils ont pu me voir et je l'ai vu en fait dans leur regard, juste ils étaient trop fiers de moi et juste de penser à ça, en fait, c'est ça qui était émouvant pour moi. C'était plus le côté où mes proches
ont pu assister à l'accomplissement de ces 6 mois de travail et je pense que ce sera la même chose pour le full. C'est vraiment, voilà, c'est partager ce moment fort, partager ses émotions avec les gens que tu aimes et je pense que c'est vraiment le plus important pour moi, en tout cas dans ce défi que je me suis lancé, c'est de pouvoir le partager avec tous mes amis et mes proches, quoi. Et en plus, je sais que le jour J, le 5 octobre, bah, ça aura un impact énorme. Quand je vais les voir sur le bord de la route, ça va me remettre je sais que ça va me remettre un élan d'énergie. Et si à un moment donné c'est compliqué, je sais que c'est ça qui va me permettre de m'accrocher et d'aller jusqu'au bout. En tout cas, je l'espère. Bon bah voilà, nos winners. C'est fini les gars. On n'en parle plus jusqu'à Finisher. de Barcelone. Qui est quand? Le 5 octobre. Donc Vous serez là, hein? Vous serez là. Enfin, je parle à tes followers. Ah oui, vous serez là. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle a clairement tardé à sortir, je m'en excuse. J'espère qu'elle vous a plu. Les vidéos, on va dire que c'est un plus, un bonus si j'arrive à combiner tout. Mais ça me demande beaucoup de temps, donc voilà, focus sur l'essentiel. En attendant, j'espère que tout roule de votre côté. Et si jamais vous aussi vous participez à l'Ironman de Barcelone, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Et j'espère qu'on pourra se croiser le jour J. Merci en tout cas à tous ceux qui sont encore là, qui vont voir cette vidéo. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle va sortir vite. D'ailleurs, si vous avez des propositions de sujets à me faire, que vous voulez savoir pour la fin de la prépa, je suis à Calais-là actuellement, donc sur les lieux de l'Ironman, comme je vous ai dit. Donc si vous avez des questions sur Calais-là, si vous voulez que je vous filme des choses, n'hésitez pas. C'est le moment où vous allez avoir un petit peu des insights. Donc je vous dis à très vite et merci de suivre mon aventure.